Bonjour à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui on parle de comment et pourquoi pousser une pellicule argentique. Ça tombe bien, j'ai justement une Delta 400 poussée à 1600 ISO à aller développer. On va faire ça et puis on discutera de comment pousser une pellicule juste après. Pendant que ça sèche tranquillement, on va pouvoir discuter 2-3 minutes de pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est déjà que pousser une pellicule et qu'est-ce qu'on entend par là. Pousser une pellicule, ça se fait en deux temps. D'abord à la prise de vue où il va falloir sous-exposer sa pellicule. Mettons, on a une pellicule de 400 ISO, on va l'exposer comme si c'était une pellicule de 800 voire de 1600 ISO, donnant une sous-exposition de 1 à 2 diaph. Dans un deuxième temps, lors du bain de révélation, lors du développement de la pellicule, on va allonger le temps du bain de révélation pour rattraper chimiquement la sous-exposition de la pellicule et récupérer une image sur le négatif. Comment ça se passe en principe? Prenons par exemple une pellicule de 400 ISO que tu voudras pousser à 1600 ISO, soit de 2 stops. Tout simplement, lorsque tu vas charger ta pellicule dans ton appareil photo, au lieu de régler tes ISO sur 400, tu vas les régler sur 1600 ISO. Ton appareil photo va donc faire comme si ta pellicule photo faisait effectivement 1600 ISO et va exposer cette pellicule comme si elle était plus sensible. Ça va te permettre d'avoir des vitesses plus élevées ou de fermer plus ton diaphragme dans certaines situations, notamment de situations de basse lumière. Attention cependant, ta pellicule fait toujours 400 ISO. Elle n'est pas devenue magiquement plus sensible parce que tu as réglé ton appareil photo sur un ISO plus élevé. C'est pas comme en numérique, ta pellicule garde sa sensibilité. C'est pour ça que la deuxième étape est tout aussi importante, si ce n'est plus. Effectivement, c'est par l'augmentation du temps de révélation, par le processus de développement qu'on va augmenter d'une certaine manière virtuellement la sensibilité de la pellicule. On va récupérer, grâce à la chimie, l'image sur le négatif. Quand tu vas regarder les temps de développement pour ta pellicule, que ce soit sur le site du fabricant ou sur Massive Dead Chart, tu vas voir que vont être donnés des temps différents selon que tu vas exposer ta pellicule à 400, 800, 1600, 3200 ISO. Ces temps sont de plus en plus longs au fur et à mesure que tu as sous-exposé ta pellicule. Plus tu vas sous-exposer, plus tu vas pousser ta pellicule, plus le temps de développement sera long. On trouve également des développeurs qui sont spécialisés dans le traitement des films poussés, c'est des développeurs qui sont un petit peu plus concentrés, qui permettent de réduire un petit peu le temps de développement lorsque tu vas traiter des films poussés. Par exemple, le microphone d'Ilford est très bien pour ce genre d'utilisation. Dans quel cas maintenant on va pousser une pellicule et pourquoi on va essayer de le faire? La première situation, c'est en situation de basse lumière, quand on a par exemple une vitesse trop faible pour pouvoir shooter sans flou de bouger. Le fait de pousser sa pellicule, le fait de faire croire à l'appareil que la pellicule fait 1600 ISO au lieu de 400 et de rattraper ça chimiquement ensuite au développement, ça va permettre de gagner 1 voire 2 diaph de vitesse et peut-être d'éviter le flou de mouvement. Si tu te rappelles du triangle d'exposition, on a la vitesse, l'ouverture et les ISO. Normalement en argentique on ne peut jouer qu'avec la vitesse et l'ouverture, et en poussant le film tu peux jouer avec modération, avec les ISO, et permettre de balancer un petit peu comme en numérique ta sensibilité pour t'adapter à tes conditions de prise de vue. Dans le cas des images de la pellicule que j'ai développée tout à l'heure, les photos ont été prises à l'intérieur d'Abar lors d'un dimanche d'hiver dans le nord. Autant dire que c'est pas idéal comme situation lumineuse. Exposer puis pousser la pellicule à 1600 ISO m'a permis de travailler au 60e et au 125e. Si j'avais laissé la pellicule à 400 ISO, j'aurais dû travailler au 15e et au 30e, ce qui aurait donné beaucoup plus de photos floues. En photo de rue, pousser un film permet de travailler aussi à des ouvertures plus faibles et des vitesses plus élevées, ce qui peut éventuellement faciliter la prise de vue sur le vif et augmenter la profondeur de champ, te donnant un meilleur ratio d'image réussie.
Deuxième raison pour laquelle on peut vouloir pousser un film, c'est simplement pour des raisons esthétiques, parce que lorsqu'on va pousser un film, généralement le film va développer plus de grains, des contrastes également un peu plus marqués, et ça peut être une certaine esthétique qu'on va pouvoir rechercher. Tout ça c'est très bien si tu développes toi-même tes pellicules, mais comment ça se passe si jamais tu les confies à un labo? Alors il est très important de préciser que tu as poussé ton film, puisque sinon ils vont le développer à la sensibilité nominale et tes images seront sous-exposées. Si tu précises à ton labo que tu as poussé ton film à 800, à 1600 ou 3200 ISO, en général, ils pourront adapter le temps de développement pour pousser ton film à la bonne sensibilité et que tu récupères des images qui soient propres. A noter cependant, tous les labos ne proposent pas cette option et ça vient en général avec un petit surcoût par rapport au développement classique en noir et blanc. Si c'est une pratique qui est un peu plus rare, il est aussi tout à fait possible de pousser un film couleur selon le même principe, une sous-exposition à la prise de vue et un allongement du pain de révélation lors du processus de développement. C'est quelque chose qui est moins courant mais qui est tout à fait possible. Là encore c'est facile à faire si tu développes toi-même tes films couleurs. Dans ce cas-là, il suffit d'allonger le temps de développement selon les instructions qui sont données dans le manuel de ton kit de chimie. De mémoire, pour le kit Tetonal, c'est 30 secondes par diaph de sous-exposition, donc c'est relativement rapide. Par contre, en labo, c'est encore plus rare d'avoir des labos qui proposent de développer de la couleur poussée, et c'est, encore une fois, en général, à un certain surcoût. Donc pense-y, lorsque tu vas prendre tes pellicules, forcément le développement poussé coûte un petit peu plus cher en argent ou en temps, puisque tu allonges ton temps de développement, même si tu développes chez toi, forcément ça va te prendre plus de temps de développer tes films poussés. Également, ça risque de te prendre un peu plus de révélateurs. Si tu es habitué à travailler en dilution en 1+1 ou en 1+3, sache qu'à partir d'un certain niveau de sous-exposition, tu vas devoir utiliser la solution stock parce que tout simplement, le révélateur a besoin d'être un petit peu plus puissant pour révéler l'image qui est plus cachée, qui est plus latente en fait, tout simplement parce qu'elle a été moins exposée. Dernier petit détail, quand tu pousses un film, tu pousses l'entièreté de la pellicule. Si tu changes d'ISO en milieu de pellicule, tu te retrouveras avec des images qui seront moins bien exposées, puisque forcément la pellicule est mise en entier dans le bain de développement, donc si tu fais des changements au milieu de ta pellicule, bah, tu vas forcément avoir des problèmes au niveau de ton exposition. Donc quand tu pousses une pellicule, quand tu as exposé une pellicule à 800, bah, il faut pousser l'intégralité de cette pellicule à cette sensibilité. J'espère en tout cas que cette petite vidéo sur pousser ses films, pourquoi, comment, t'aura renseigné et que ce sera un petit peu plus clair dans ta tête. N'hésite pas en tout cas s'il reste des questions auxquelles j'ai pas répondu, à les poser en commentaire et je ferai de mon mieux pour y répondre le plus rapidement possible. Tu peux également mettre un petit pouce bleu à la vidéo pour l'encourager sur YouTube et t'abonner à la chaîne si tu veux voir d'autres vidéos sur la photo et notamment la photographie argentique. Dans la description, t'as mes liens sociaux, également le lien vers le projet Box Argentique qui est un projet de box photo pour photographes argentiques qui peut éventuellement t'intéresser. Moi je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo!